hommes et des femmes prient. Amen. J'aurais pu dire quand deux hommes prient, parce que le texte sur lequel je vais m'appuyer ce soir pour ce partage de la parole, c'était deux hommes. C'était un homme qui s'appelait Corneille, un homme qui s'appelait Pierre, mais j'ai intitulé cette prédication, et je salue les frères et sœurs qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, mais j'ai intitulé cette prière « Quand des hommes et des femmes prient ». Et on a besoin de la prière. C'est ma communication avec Dieu. C'est mon partage avec lui. Et c'est aussi nous qui faisons bouger le bras de Dieu. La prière du juste, plus fort, grande efficacité. La prière du juste. Alors ce soir, on va partager quelques pensées sur Acte 10. Vous connaissez Acte 10 ? Alors, à chaque fois maintenant, je demande aux chrétiens, est-ce que vous connaissez la Bible ? Et vous savez quoi ? À 80%, j'ai non. Acte 10. Acte 10. Corneille et Pierre. Corneille et Pierre, Acte 10. Alléluia. Corneille et Pierre. Et le texte va être affiché. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Ça sera ma première pensée avec cette partie de texte. Centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire 15 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Je m'arrête là dans ce passage pour sortir une première pensée ce soir. Quand des hommes, des femmes prient, Dieu se révèle dans son écoute et dans, sa réalité spirituelle. Pourquoi je dis ça ? Parce que Corneille priait. Corneille, ce Romain, cet homme qui n'avait pas d'héritage juif, qui n'avait pas de connaissance de la loi, de connaissance particulière, mais qui vivait comme un belligérant dans le pays d'Israël, cherchait Dieu. Il cherchait Dieu dans la prière, et on l'a lu. Il priait Dieu continuellement. Cet homme priait, cet homme était un homme pieux, d'après l'auteur des Actes, Luc, et il craignait Dieu. Il avait dans son cœur comme un désir de rencontrer ce Dieu qu'il entendait parler, avec lequel il voyait la vie juive s'établir dans Jérusalem, dans Césarée en particulier. Et cet homme avait un cœur, une certaine justice dans le cœur de Corneille, sa famille, son cœur était droit, transparent devant Dieu. Quand on prie Dieu, Dieu le voit. Quand on prie Dieu, Dieu nous entend. Quand on prie Dieu, Dieu nous regarde vivre. Croyez ? Et même parfois, quand on ne prie pas, il a un regard sur nous, mais d'autant plus quand on prie. Parce que cet homme qui était pieux, qui vivait cette droiture de cœur, ce n'était pas une justice acquise en Jésus-Christ qu'il avait, c'était une connaissance superficielle de Dieu. Superficielle. Parce qu'il nous est dit que il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il pensait peut-être que les bonnes actions allaient faire avancer les choses, prier Dieu continuellement, mais son cœur ne connaissait pas le Dieu réel.
Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, amis qui êtes là, Dieu écoute votre prière pour se révéler à nos cœurs, à votre cœur, pour manifester son écoute à notre égard et pour se réaliser spirituellement dans nos vies. De telle sorte qu'à un moment donné, comme Corneille tâtonnait dans la foi, comme Corneille vivait une foi qui n'était pas stabilisée, appuyée sur le Christ, eh bien, il y avait une attente dans son cœur, un soupir certainement qui le tenait. Le terme continuellement signifie aussi en grec sans cesse, sans arrêt, constamment. Et Corneille était un homme persévérant. Et Dieu va se révéler. On l'a lu, hein? Dieu va se révéler. On n'a pas lu parce qu'il va y avoir une visite ici. L'ange va se faire voir à lui. Vers la 9e heure, vers 15 heures du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Dieu se révèle dans la prière. Dieu se manifeste. Dieu écoute la prière. Vous vous rappelez du passage de Jérémie que l'on répète souvent? Jérémie 29. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la suite? Et je me laisserai trouver par vous. Quand on cherche Dieu, quand on prie Dieu, Dieu se révèle. Et cet homme était un étranger. Il priait, il y avait une quête dans son cœur. Mais Dieu va honorer sa prière. Moi, je veux que Dieu honore ma prière. Amen. Je veux que Dieu honore ma prière. Je veux que Dieu honore la prière de ceux qui le cherchent. Dans le monde, des hommes et des femmes cherchent Dieu. Dans nos familles, des hommes et des femmes cherchent Dieu. Une sœur d'Arnétal me disait, mon frère revient à l'évangile, il cherche Dieu et il va s'installer sur une ville et il voudrait qu'un pasteur le visite. Il prie. Et Corneille, cet homme qui n'avait pas d'héritage juif, qui était un homme belliqueux, belligérant, et qui était un homme qui était là comme un conquérant dans le pays d'Israël, avait quand même un cœur qui cherchait Dieu. Un cœur qui cherchait Dieu. Et Dieu va le trouver. Dieu va le trouver. Quand une femme prie, Dieu se révèle à lui, à elle. Amen. Il se révèle à la fois dans son écoute. Dieu a entendu, a vu tes aumônes, a réalisé tout ce que tu faisais. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ça fait du bien, ça. Dieu se souvient de nos prières. Alléluia. Parfois on dit, oh Seigneur, ça fait 3 ans, 6 ans que je prie. Oui, mais le temps de Dieu, c'est son temps à lui. Dieu s'est souvenu. On ne sait pas combien de temps Corneille a prié, combien d'aumônes il a fait, mais Dieu s'est souvenu, parce que ce n'est pas un Dieu oublieux. Il oublie notre péché, mais il se souvient de notre consécration et de nos prières. Et d'autant plus que Dieu va se révéler non seulement par le fait qu'il entend les prières, qu'il les exauce, mais en plus il se révèle spirituellement par un ange. Et je crois que lorsque l'on prie, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Je voudrais tellement qu'on ait soif de prier. Vous savez, je vais vous dire un secret. Vous ne le répéterez pas à la télévision. Vous savez, les prédicateurs, il y en a qui disent « Alléluia ». Alors ils attendent comme ça, j'ai horreur de ça en fait. Ils disent « Vous ne dites pas Amen, vous ne dites pas Alléluia ». On peut comprendre parfois, quand l'église est figée. Je m'en vais bientôt. Mais il faut prier. On a besoin des prières. On a besoin d'entendre vos voix. Alléluia. Et Dieu a besoin également. Amen.
Et cet homme va prier. Ça, c'est la première pensée. Dieu, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme prie, lorsque des hommes, des femmes prient, il se révèle dans son écoute et dans la réalité spirituelle de qui il est. C'est un ange qui vient parler à Corneille. Il y a une manifestation spirituelle de l'esprit. Il y a une vision. Il y a une révélation par une vision de l'esprit. Alléluia. Et on a besoin de voir l'extraordinaire de Dieu. On a besoin. Pas pour croire, mais pour nous encourager. Parce qu'il croyait qu'il y avait un Dieu. Il ne savait pas qui il était, il ne savait pas comment l'aborder, parce que l'ange va lui dire, va envoyer chercher Simon afin qu'il te dise ce que j'ai à dire. Mon frère, ma sœur, prions pour les âmes qui cherchent Dieu ce soir. Amen. Que Dieu se révèle à leur cœur. Vous le croyez ça? Ouais. Amen. Et puis la deuxième pensée, c'est avec cet autre passage d'Acte 10. On va au verset 9. Il est dit, alors que Corneille a envoyé un soldat de confiance, un homme pieux qui est avec lui et 2 serviteurs, il les envoie vers Simon et il est dit ici au verset 9, le lendemain comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il était midi, Pierre monte sur le toit. Vous savez, les toits terrasses des pays d'Orient. Là où il y a un moment où on peut se reposer, on voit l'horizon, on voit la ville. C'est là le lieu souvent du repas parfois. Et Pierre monte, il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien de mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et on s'arrête là pour la lecture. Vous lirez à la maison Acte 10, vous notez? Corneille et Pierre. La deuxième pensée que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu se révèle dans la prière. Dieu non se révèle pas, mais révèle dans la prière sa volonté et sa parole. Pierre était un homme de foi, était un homme engagé. Il faisait partie des colonnes dans l'Église. Il faisait partie de ces hommes de foi sur lesquels Dieu, en Jésus-Christ, avait confié le ministère, l'Église. Vous vous rappelez, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors pas sur Pierre, mais sur la pierre qui est Jésus-Christ, mais au travers de Pierre. Dieu allait construire l'Église. Et cet homme de foi montait sur sa terrasse. Vous voyez, il était libre au moment de midi et il priait. Son cœur était tourné vers le ciel. Il levait les mains, il louait certainement son Dieu. Il avait dans son cœur la ville, les hommes de la terre. Wow! Mais Pierre va être surpris. Pierre va être surpris. C'était midi, il priait. Vous avez vu comment Pierre avait la liberté de dire je ne vais pas jeûner ce midi, mais je vais manger? C'est un petit clin d'œil. Hein. Pierre n'a pas dit non, Seigneur, je prie, je vais jeûner. Non, il a eu faim, vraiment faim, il a fait préparer à manger. Mais pendant ce temps, Dieu lui a parlé par une vision encore, par le Saint-Esprit. Alléluia! On a besoin du Saint-Esprit. Quand je prie, le Saint-Esprit agit. Quand je prie, le Saint-Esprit fait voir des visions. Et là, il a eu une vision, une nappe avec des animaux impurs. Waouh! Pierre était formaté. Pierre avait dans son cœur tout l'enseignement mosaïque de l'origine. Ce n'était pas quelque chose à rejeter, mais Jésus, Dieu allait plus loin. Dieu révèle sa volonté, Dieu révèle ses projets, Dieu révèle sa parole dans la prière. Et Pierre a été coincé 3 fois, à 3 reprises, la nappe est venue devant lui en disant « Non, je ne mangerai pas, non, je ne mangerai pas, non, je ne mangerai pas ».
Et Dieu va lui dire, ce que je considère pur, ne le considère pas comme impur, souillé. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir des différends, des incompréhensions. Je vais te dire un secret. Prie. Tu peux ne pas être d'accord peut-être avec une vérité biblique qu'un pasteur prêche. Prie. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi confondre par le Saint-Esprit. Écoute la voix de Dieu. Cet homme n'a pas résisté. Il priait parce que Dieu révèle dans sa parole sa volonté. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité et vous rappellera les paroles de la vie, tout ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Pierre a eu dans ce temps de prière la révélation de la volonté de Dieu, la révélation de l'avancement de l'Évangile. C'est que Dieu allait offrir le salut aux hommes et aux femmes qui ne le connaissaient pas, qui ne faisaient pas partie du peuple juif. C'est beau ça. Quand des hommes et des femmes prient, Dieu révèle sa volonté, Dieu révèle sa parole, Dieu révèle qui il est, ce qu'il désire. Oh, il était monté sur cette terrasse. Parfois on prie et Dieu nous parle dans des moments particuliers. Là, il eut faim et Dieu va lui parler par la faim. Et vous savez quoi, des fois, il y a eu ces témoignages d'hommes, de serviteurs de Dieu, et je peux le comprendre par mon métier anciennement. J'ai compris la douleur des gens. Mais parfois, on est obligé de passer par l'hôpital pour comprendre l'hôpital et la souffrance des autres. Et là, Pierre, il a eu faim. Il a fallu qu'il comprenne par la nappe que Dieu l'appelait à une dimension de vie supérieure, d'ouvrir son cœur vers les autres, d'ouvrir son cœur vers les hommes et les femmes qui étaient pour lui considérés comme des incirconcis, des perdus. Ah, quelle est belle la prière, quelle est belle. Alors je termine, parce que le temps passe, par cette troisième pensée. Acte 10, verset 24. J'attends la technique. Acte 10, 24. Alors, Pierre va rester sur la terrasse, il va prier, puis d'un seul coup, il va entendre des hommes qui viennent frapper chez lui. Et Dieu va lui dire, les hommes qui arrivent chez toi, il faut que tu les suives. Le Saint-Esprit est encore là. Parce que quand on prie par le Saint-Esprit nous conduit dans des domaines extraordinaires. Et Pierre va entendre la voix de l'Esprit, lui dit, suis ces trois hommes, va avec eux, parce que quelqu'un, Corneille, t'attend pour que tu lui parles. Oh, j'ai envie de vivre ça, moi. Et il est dit qu'il partit, et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Corneille savait qu'il allait recevoir une parole de Pierre. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna. Vous avez vu la foi de cet homme? Il a considéré Pierre comme un saint, comme quelqu'un de divin. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Je suis un homme. Toi, tu es un homme qui prie, moi, je suis un homme qui prie. C'est là que je veux vous faire venir, mon frère, ma sœur. Quand tu pries, des hommes et des femmes prient. Et ta prière peut être en communion avec lui. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, écoutez bien ça, ou d'entrer chez lui même. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. La suite, versets 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne.
mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Et puis on va au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Je termine avec cette pensée. Quand des hommes, des femmes prient, il y a de la réconciliation, il y a de l'unité, il y a de une jointure, une jonction. Comprenez ce que je veux dire? Corneille, homme occupant, homme romain, cherchait Dieu. Il avait une religion polythéiste, mais il cherchait Dieu, il pensait qu'il y avait un Dieu. Cet homme priait de son côté. Pierre, de son côté, priait le même Dieu que lui connaissait, mais que Corneille ne connaissait pas. Et ces hommes qui étaient en conflit, qui étaient opposés, qui étaient comme des chiens et des chats, vous savez, on connaît cette expression, hein? Dieu les a unis. Dieu les a réunis. Dieu les a amenés dans une même vision, un même regard. Et il me semble là que quand des hommes et des femmes prient, il y a de l'unité. Quand des hommes et des femmes prient, il y a une jonction qui se fait, un cœur qui s'unit. Parce que ces deux hommes ont prié. Alors Dieu a permis qu'ils se retrouvent dans la foi. On a des enfants, parfois qui sont éloignés de nous, qui sont partis, mais qui continuent parfois à prier, qui nous appellent, qui disent « Papa, maman, vous pouvez prier pour moi ». Et on apprend plus tard, ils ont prié de leur côté. Et vous savez quoi? Dieu les réunit à un moment donné. Alléluia. C'est ce qui arrivait à Jean-Serge. Il est revenu. Amen. Et c'était ce qui arrivait à d'autres enfants. Et vous savez, notre prière, c'est une prière que nous ne voit pas l'objectif qu'elle atteint. Mais la prière par le Saint-Esprit, elle agit. Alléluia. Et elle bénit. Je voudrais tellement que ces choses descendent dans notre cœur. Ne laissons pas la prière de côté, mais continuons, persévérons, battons le fer. Pierre, vous savez, ce qu'il a fait là, ça lui a coûté des petits reproches. Hein. Acte 11. Les gars, excusez-moi du terme, qui étaient à Jérusalem, les pontes, ont dit, mais ça va pas, Pierre. Mais qu'est-ce que tu as appris à l'école biblique de Jérusalem? Tu sais pas que tu n'as pas le droit d'aller chez les païens? Alors Pierre, vous savez, il ne va pas se démonter. Hein. Pourtant, lui, c'était un costaud. Hein. Mais il a dit, moi, je priais. Et quand je priais, il y a des choses qui sont arrivées sur ma terre. J'ai une vision. Dieu m'a envoyé vers un homme qui priait de son côté pour que je lui parle. Parce que quand Pierre est arrivé chez Corneille, de qui a-t-il parlé? De Jésus crucifié, de Jésus le Sauveur, de Jésus qui pardonne les péchés. Et Pierre va dire à ses collaborateurs qui avaient des reproches, et la suite du texte nous dit qu'ils se calmèrent. Ça veut dire que ça chauffait dur quand même. Oh, vous savez, quand on prie, Dieu nous révèle sa volonté. Quand on prie, Dieu révèle qui il est, son écoute. Mais Dieu aussi participe à l'unité, participe à la réunification, le cœur uni. Alors, mon titre, c'était « Quand des hommes, des femmes ». J'aurais pu dire « Quand deux hommes prient ». Oh, ça fait des belles choses. Parce que la foi est arrivée chez les païens. Quand deux hommes prient. Alors, je voudrais vous dire, quand une église prie, les prisons s'ouvrent. Rappelez-vous de Pierre. Les prisons s'ouvrent. L'église priait d'ailleurs, elle priait et elle ne pensait pas que Pierre allait sortir. Vous vous rappelez de la servante
qui dit « Ah, c'est Pierre, c'est Pierre !» Il l'a laissé dehors. Et l'Église dit « Mais non, c'est pas Pierre, c'est pas possible !» Mais si, c'était Pierre. Quand l'Église prie, les prisons s'ouvrent. Amen. Et ce soir, on va prier pour que des âmes soient libérées, des corps soient libérés. Amen. Et puis, j'ai noté, quand un ensemble de chrétiens prie, le Saint-Esprit descend. Ils étaient tous assidus, ensemble, dans cette pièce. Ils allaient ensemble au temple. Le Saint-Esprit est descendu. Alors ce soir, ne délaissons pas la prière. Quand un homme, quand des femmes, quand des hommes, quand une église, quand des jeunes, quand un couple prie, les choses se réalisent. Amen. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à toujours prier, à jamais nous lasser. Seigneur, nous ne savons pas pourquoi la prière, pour quel sujet, comment elle va agir. Mais nous savons que le Saint-Esprit est qui se meut sur la terre. Le Saint-Esprit est là et écoute la prière, se manifeste et manifeste ta gloire. Seigneur, apprends-nous à prier, à toujours prier, à ne jamais nous lasser, à persévérer, à chercher ta face, à dire nos soucis, à t'exposer nos problèmes, à dire les problèmes de nos frères et sœurs, à prier pour eux, afin que, au temps convenable, au moment, Seigneur, où tu l'auras décidé, tu fasses coïncider la prière et libérer des âmes, et bénir, apporter la délivrance, apporter la guérison, apporter le salut, apporter, Seigneur, la grâce. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ce temps maintenant, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.